Votre fréquence vous ment. Et c'est la raison pour laquelle votre réalité ne change pas, quels que soient vos efforts. Vous avez visualisé, médité, tenu un journal, affirmé, et pourtant, la vie semble tourner en boucle sur le pilote automatique. Vous vous heurtez à des murs qui n'ont pas de sens. Vous vous sentez lourd, agité ou bloqué. Même si vous faites tout ce qu'il faut, ce n'est pas une coïncidence, c'est un désalignement. Parce que la vibration n'est pas une vibration, c'est une loi. Et peu importe ce que dit votre bouche, votre fréquence dit la vérité. Thoth n'a pas écrit les tablettes d'émeraude pour le plaisir. Il les a gravées dans la pierre pour qu'elles survivent au temps, non pas en tant que sagesse, mais en tant que technologie. Le genre de technologie qui ne se contente pas d'enseigner, mais qui recalibre. Ces enseignements ne sont pas à apprendre, il faut s'en souvenir. Pas avec votre tête, mais avec votre champ. Vous n'êtes pas bloqué parce que la vie vous déteste. Vous êtes bloqué parce que vous vibrez en guerre avec le monde que vous voulez. Et une fois que vous l'aurez compris, tout pourra changer. Pas un jour, maintenant. La plupart des gens sont piégés dans une prison qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas toucher, et dont ils ignorent même l'existence. Ils mènent leur vie en pensant qu'ils font des choix, qu'ils se fixent des objectifs, qu'ils se construisent un avenir, alors qu'en réalité, ils ne font que répéter un schéma, une boucle, un cycle vibratoire qui s'est mis en place bien avant qu'ils n'aient la conscience de le remettre en question. Thoth appelait cela la prison invisible, non pas parce qu'elle se cache dans l'ombre, mais parce qu'elle se cache à la vue de tous, dans vos pensées, vos émotions, vos réactions. Vous n'êtes pas né avec cette fréquence, vous l'avez héritée. Vous l'avez hérité des gens qui vous entourent. Le monde vous a entraîné à vibrer faiblement, à vous installer, à obéir à des fréquences qui ne vous servent pas. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi votre vie ne vous ressemble pas. Cette prison n'est pas assortie de barreaux, mais de croyances. C'est comme ça que les choses se passent. Sois réaliste. Tu es trop sensible. Ne te pose pas de questions. Vous avez entendu ces phrases si souvent qu'elles sont devenues votre voix intérieure. Mais ce ne sont pas les vôtres. Ce sont des vibrations empruntées à des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour vous aider à prospérer. Ils ont été conçus pour que vous restiez conforme, prévisible et gérable. Et le pire, vous avez été entraîné à penser que le problème vient de vous, que peut-être vous ne travaillez pas assez dur, que vous ne vous manifestez pas correctement, que vous n'êtes pas assez discipliné. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous continuez à émettre la même fréquence piégée. Vous ne pouvez pas travailler sur le désalignement. Vous ne pouvez que le dissoudre. Chaque pensée que vous répétez, chaque émotion que vous réprimez, chaque vérité que vous ignorez, tout cela construit les murs de la prison un peu plus haut. Vous vous investissez davantage dans l'illusion. Vous portez le costume de quelqu'un qui va bien, alors que votre terrain réclame un réalignement. Et ce n'est pas parce que vous êtes brisé, c'est parce qu'on ne vous a jamais appris à vous accorder. Les tablettes d'émeraude n'ont jamais été conçues pour divertir, mais pour recalibrer. Thoth n'a pas laissé derrière lui de la poudre aux yeux spirituels. Il a laissé un code, un plan, un moyen de s'en sortir. Non pas en dehors de la société ou des responsabilités, mais en dehors de la boucle. Parce que lorsque votre fréquence est déformée, la vie ressemble à un effort. Comme une friction, vous recherchez la clarté et vous trouvez la confusion. Vous essayez de créer un changement, mais tout résiste. Vous essayez de guérir, et la même blessure réapparaît sous un nouveau déguisement. Ce n'est pas le destin, c'est le chant qui reflète le bruit à l'intérieur de vous. Les tablettes révèlent que votre réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous reflète. Elle écoute votre fréquence, pas votre frustration. Et si ce que vous vivez ressemble à un cycle, c'est parce que vous transmettez toujours le même signal qui l'a créé. Mais toutes les connaissances ne sont pas destinées à être partagées ici. Certaines choses sont trop brutes, trop directes pour des plateformes comme celle-ci. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre lettre d'information gratuite où nous allons plus loin. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description et,
Pour une durée limitée, vous recevrez également un exemplaire gratuit du Kybalion, un texte qui change la perspective au plus profond de l'être humain. Parce qu'une fois que vous commencez à voir la prison, vous pouvez commencer à desserrer son emprise. Vous cessez de vous blâmer et commencez à décoder le terrain. Et lorsque cela se produit, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez plus léger. Votre respiration s'approfondit. Le bruit s'apaise. Non pas parce que vos problèmes disparaissent, mais parce que le signal s'éclaircit. Vous commencez à vous sentir vous-même, pas la version que vous interprétez, mais celle qui se cache sous la programmation. Et cette version n'a pas besoin de se battre pour changer le monde. Cette version s'accorde à une fréquence plus élevée et regarde le monde réagir. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Et l'alignement n'a pas besoin d'être forcé, il résonne simplement. La prison invisible n'a jamais été fermée à clé. La porte a toujours été ouverte. La clé est de se rappeler comment la franchir. Et les enseignements de Thoth ne sont pas de la théorie, ce sont les étapes, le plan d'évasion, les codes de recalibrage. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous le savait déjà. Vous n'êtes pas seulement curieux, vous vous souvenez. Et une fois que le souvenir commence, l'illusion ne peut plus durer. Parce que le chant suit toujours celui qui vibre à partir de la vérité. Tout est fréquence. Pas seulement la musique que vous entendez ou les signaux envoyés par les satellites, mais tout. Votre corps, vos pensées, la façon dont quelqu'un entre dans une pièce, le silence entre les mots, et même le temps lui-même. Thoth ne faisait pas de poésie lorsqu'il disait que tout est vibration. Il énonçait une loi fondamentale de la réalité. Le monde que vous touchez et voyez n'est pas solide. C'est de l'énergie comprimée, façonnée par la fréquence. Vous ne vivez pas dans un monde matériel, mais dans un champ vibratoire. C'est pourquoi votre vie ne change pas lorsque vous changez d'avis. Elle change lorsque vous changez de fréquence, parce que la matière ne mène pas l'énergie. C'est l'énergie qui mène la matière. C'est l'énergie qui mène la matière. Mais la plupart des gens vivent à l'envers. Ils essaient de changer les résultats sans changer le point d'origine. Ils ajustent les meubles d'une maison construite sur des fondations branlantes. Ils se concentrent sur les effets et ignorent la cause. C'est ainsi qu'ils se répètent. Ils poussent plus fort. Ils prononcent les bons mots, accomplissent les rituels, répètent les mantras. Mais rien ne change, parce que les mots sont vides si la fréquence qui les sous-tend ne correspond pas. L'univers ne répond pas à ce que vous dites, il répond à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est ce que vous vibrez. Votre fréquence est la somme de votre état interne. Non seulement vos pensées, mais aussi vos émotions, vos souvenirs, votre système nerveux, votre présence. Il ne s'agit pas seulement de penser haut, mais de se sentir aligné. C'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent ne rien dire, échanger une pièce, tandis que d'autres parlent sans cesse, sans que rien ne se passe. Ce n'est pas une question d'information, c'est une question de résonance. Le monde réagit à la résonance, au signal sous-jacent à vos actions. Vous l'avez déjà ressenti, lorsque quelqu'un entre dans la pièce et que vous savez qu'il est ancré, calme, puissant. Ce n'est pas sa tenue, ce n'est pas son sourire, c'est son champ d'action. Thoth a enseigné que la réalité n'est pas fixe. Elle est basée sur la fréquence. Cela signifie qu'elle peut être syntonisée. Et tout comme pour une radio, si vous voulez entendre une musique différente, vous ne discutez pas avec la station actuelle, vous changez le cadran. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prétendre que votre vie va bien, de feindre la gratitude, de ne pas répéter des choses auxquelles vous ne croyez pas. Il s'agit d'accorder, de revenir, de recalibrer. Il s'agit de changer l'état qui génère votre réalité. Et vous ne pouvez pas faire semblant. Le chant sait, il le sait toujours. Lorsque votre fréquence est basse, fragmentée par la peur, la culpabilité, la résistance, tout semble lourd. Les conversations ne sont pas fluides, les projets s'enlisent, les relations ne fonctionnent pas. Vous êtes pris dans des boucles et vous appelez cela de la malchance. Mais ce n'est pas de la chance. Il s'agit d'un retour d'information. Le terrain vous montre où vous êtes à côté de la plaque. Et ce n'est pas une punition, c'est de la précision. L'univers ne vous ignore pas,
Il attend que vous correspondiez à ce que vous demandez. En attendant, il continuera à vous envoyer des leçons plutôt que des bénédictions. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne veulent pas voir en face. Élever sa fréquence n'est pas toujours agréable. Il ne s'agit pas toujours de s'asseoir en paix avec une bougie et un cristal. Parfois, c'est le chagrin qui remonte à la surface. Parfois, il faut se débarrasser d'un traumatisme. Parfois, il faut perdre des personnes qui ne peuvent pas suivre votre nouvelle vibration. Parce que lorsque votre chant s'élève, tout ce qui n'est pas en résonance est révélé. Le chaos n'est pas le signe que ça ne marche pas, c'est le signe que ça marche. La transformation vibratoire est désordonnée, mais elle est aussi magnétique. Lorsque vous changez intérieurement, la vie commence à s'organiser autour de votre nouvel état. Vous commencez à remarquer des synchronicités. Des personnes surgissent de nulle part. Les solutions se présentent sans effort. Non pas parce que vous avez piraté le système, mais parce que vous vous êtes aligné sur lui. C'est ce que Thoth voulait dire lorsqu'il affirmait « Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Toujours. » Si vous voulez changer votre vie, ne commencez pas par vos objectifs. Commencez par votre fréquence. Ne vous demandez pas ce que vous voulez, mais ce que vous émettez. Car l'univers n'écoute pas vos rêves. Il lit votre signal. Et lorsque ce signal est clair, cohérent et ancré dans la vérité, la réalité s'infléchit. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que c'est la loi. Vous n'êtes pas censé suivre le monde. Vous êtes censé l'accorder. Thoth n'a pas enseigné que la réalité est créée par l'effort. Il a révélé qu'elle est façonnée par la conscience. Non pas les pensées éparses qui défilent dans votre esprit au cours de la journée, mais le signal le plus profond, votre état de conscience soutenu. Ce signal est toujours en train d'émettre, et il n'est pas passif. Il n'attend pas de voir ce qui se passe pour réagir. Il est actif. Il syntonise les fréquences comme une radio vivante, ce qui signifie que votre réalité n'est pas objective, elle est interprétative. C'est un miroir, et ce que vous expérimentez n'est pas la vérité. C'est le reflet de l'état actuel de votre conscience. La plupart des gens pensent que la conscience est abstraite, philosophique, voire mystique. Mais ce n'est pas le cas. C'est un cadran, un champ de perception qui dicte ce que vous pouvez ou ne pouvez pas recevoir, ce que vous remarquez, ce qui résonne, ce qui rebondit. Vos croyances ne restent pas dans votre esprit. Elles se répercutent dans votre champ. Si vous croyez que l'amour est dangereux, votre champ va exclure les relations saines sans que vous vous en rendiez compte. Si vous croyez que l'argent est rare, votre système nerveux bloquera les opportunités avant même qu'elles ne se présentent. C'est la raison pour laquelle tant de gens se sentent coincés. Ils ne réalisent pas qu'ils sont branchés sur une réalité dont ils ne veulent plus, mais qu'ils n'ont pas encore dépassée. Le changement ne se fait pas par la volonté, il se produit par réalignement. Votre conscience n'est pas seulement influencée par vos pensées, elle est façonnée par les émotions, la mémoire, l'énergie et même la posture de votre corps. Chaque partie de vous participe à la fréquence. C'est pourquoi la répétition d'affirmations sans incarnation est rarement efficace. Vous pouvez dire « Je suis abondant » 1 millier de fois. Mais si votre chant émet de la peur, de la pénurie ou de l'indignité, l'univers n'entend pas vos mots, il entend votre signal. Et le chant ne fait pas de discrimination, il se contente de correspondre. C'est là que les enseignements de Thoth deviennent pratiques. Il ne s'adressait pas à des rêveurs, mais à des architectes de l'énergie, ceux qui sont prêts à cesser de réagir au monde et à commencer à le réaccorder. Votre conscience n'est pas un passager dans cette expérience, elle en est le conducteur. Et pourtant, la plupart des gens ne touchent jamais le volant. Ils suivent la vague de la pensée, de l'humeur ou de l'actualité la plus bruyante. Ils se laissent entraîner par la peur collective, la programmation sociétale et les vieux schémas traumatiques, en pensant que c'est simplement la vie. Mais ce n'est pas la vie, c'est le canal sur lequel vous êtes branché. Et dès que l'on se rend compte que l'on peut changer de chaîne, toute la fréquence commence à changer.
La mise au point de votre conscience n'est pas une question d'évasion, mais de raffinement. Il s'agit de remarquer ce que vous nourrissez inconsciemment et de choisir de nourrir quelque chose de différent. Choisir la présence plutôt que la panique, le calme plutôt que le bruit, la confiance plutôt que le contrôle. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela recalibre tout. Lorsque vous modifiez votre conscience, vous modifiez le champ. Et lorsque le champ se déplace, les gens, les opportunités et même le temps réagissent différemment. Vous l'avez probablement déjà ressenti, ces moments où vous êtes totalement aligné et où tout coule de source. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Vous pensez à quelque chose et cela se produit. Vous parlez et les gens vous entendent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence. C'est ce qui se produit lorsque votre conscience est claire, que votre fréquence est accordée et que le champ n'a plus rien à résister. Vous n'essayez pas de faire en sorte que la vie arrive. Vous devenez la version de vous à laquelle la vie ne peut que répondre. Mais voilà, l'accord n'est pas une chose ponctuelle. C'est une pratique, une discipline, un état d'esprit. Dès que vous vous accordez à une fréquence plus élevée, les fréquences inférieures commencent à se dissiper, pas toujours pacifiquement, mais nécessairement. Les anciennes versions de vous se dissolvent, les anciennes croyances deviennent inconfortables, et les personnes qui étaient en résonance avec votre ancien moi peuvent ne plus vous reconnaître. C'est le coût de la cohérence. Mais c'est aussi la récompense, parce que chaque fois que vous maintenez une fréquence plus élevée plus longtemps que la fois précédente, votre champ s'améliore, il devient plus clair, plus net, plus fort, et votre réalité suit le mouvement. Thoth n'a pas dit « créer la réalité ». Il a dit « se brancher sur elle », car tout existe déjà dans le champ. La vie que vous appelez n'est pas loin, elle est sur une fréquence différente. Et une fois que vous l'avez rejointe, vous ne la poursuivez pas. Vous le devenez. Et tout le reste n'a d'autre choix que de s'aligner. L'émotion n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas le chaos. Ce n'est pas quelque chose à supprimer, à gérer ou à éviter. L'émotion est une fréquence en mouvement. C'est le signal brut que votre champ utilise pour communiquer, attirer, transformer. Chaque émotion que vous ressentez est un diapason qui tire votre énergie vers la cohérence ou la disperse dans la confusion. Thoth ne rejetait pas les émotions. Il la voyait pour ce qu'elle est vraiment, l'une des forces les plus puissantes de l'univers vibratoire. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle imprime votre champ plus rapidement que la pensée seule ne pourrait jamais le faire. C'est pourquoi la pensée positive échoue souvent, parce que sans le signal émotionnel qui la soutient, vos affirmations ne sont que statiques, des vibrations creuses. C'est le sentiment qui sous-tend la pensée qui façonne l'énergie. Vous pouvez sourire alors que vous êtes anxieux, prétendre que vous êtes calme alors que vous brûlez intérieurement, parler avec confiance alors que votre terrain crie l'insécurité. L'univers n'écoutera pas votre surface. Il réagit à votre profondeur. Le champ ne lit pas la performance. Il lit la fréquence. Et la fréquence ne ment jamais. On nous apprend à considérer les émotions comme personnelles, fugaces ou gênantes. Mais il ne s'agit pas seulement de moments privés. Ce sont des transmissions énergétiques. Lorsque vous nourrissez du ressentiment, celui-ci ne reste pas confiné à l'intérieur. Il déforme votre champ d'action, colorant la façon dont les gens vous perçoivent, la façon dont les opportunités vous répondent, la façon dont même votre corps commence à fonctionner. La culpabilité chronique, elle abaisse votre base énergétique jusqu'à ce que vous commenciez à manifester des punitions en pilotage automatique. Une colère refoulée, elle crée des distorsions dans le cœur, la voix, la respiration. Votre champ n'oublie pas. Chaque fréquence émotionnelle laisse une empreinte. C'est ce que Thoth voulait dire lorsqu'il parlait du feu intérieur, la force dévorante qui peut transformer la densité en lumière. Il ne parlait pas de rage. Il parlait de l'énergie qui se développe lorsque l'on cesse de réprimer, lorsque l'on laisse l'émotion s'élever, brûler et se purifier. C'est l'alchimie émotionnelle. Il s'agit de ressentir sans s'effondrer, d'observer sans réagir, de permettre sans juger. Lorsque vous faites cela, l'émotion termine son cycle, la fréquence s'intègre et votre champ se met à jour.
Mais la plupart des gens n'ont jamais appris à se sentir en sécurité. On leur a appris à gérer, à faire face, à s'endormir, à transformer la tristesse en silence, à transformer la peur en contrôle, à porter la force comme une armure plutôt que la présence comme la vérité. C'est ainsi que leur champ devient fragmenté. Des couches de fréquences non résolues s'affrontent sous la surface. Et ils se demandent pourquoi la vie semble si décousue, pourquoi la clarté ne s'installe pas, pourquoi la paix semble être un visiteur au lieu d'être une maison. Pour aligner votre vibration, vous devez vous réapproprier votre corps émotionnel, non pas pour vous y perdre, mais pour le libérer. Vous commencez par écouter sans interruption. Vous cessez de transformer chaque sentiment en un problème à résoudre. Vous laissez l'émotion se déplacer comme un courant, sans lui résister, sans la satisfaire, sans vous y attacher. Juste une présence, juste la respiration, juste une sensation. Lorsque vous faites cela, quelque chose change. L'émotion se déplace, le poids s'envole. Non pas parce que vous l'avez forcé à sortir, mais parce que vous l'avez ressenti. C'est la différence entre la réactivité émotionnelle et l'alchimie émotionnelle. L'une maintient la vibration bloquée, l'autre la libère. Et chaque fois que vous choisissez de ressentir au lieu de figer, votre champ devient plus cohérent, plus magnétique, plus vrai. La mémoire énergétique vit dans le corps, dans la respiration, dans la posture, dans les cellules. C'est pourquoi les vieilles blessures résonnent encore, même lorsque l'histoire est terminée depuis longtemps. Vous ne vous contentez pas de penser votre passé, vous le faites vibrer, jusqu'à ce que vous l'effaciez. Et l'effacement ne se fait pas par la logique, elle se fait par la présence, en permettant à l'énergie de s'élever, de s'exprimer, de se libérer et de revenir au calme. Les enseignements de Thoth ne consistaient pas à devenir des moines robotisés qui ne ressentent jamais rien. Il s'agissait de devenir des maîtres du domaine, et l'émotion fait partie du chant. Le cœur a sa propre impulsion électromagnétique, plus forte que celle du cerveau, plus large que vos mots. Lorsque vous ressentez de l'amour, de la gratitude, de la vérité, pas seulement dans votre tête, mais dans votre corps, votre chant s'étend. Il devient cohérent, résonnant, vivant. C'est alors que vous devenez magnétique. C'est alors que la vie répond avec clarté, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous vous êtes mis au diapason. Les émotions les plus puissantes ne sont pas les plus bruyantes, ce sont les plus propres. Et lorsque votre champ émotionnel est propre, votre vibration s'élève sans effort. Vous cessez d'essayer de vous manifester. Vous commencez à vous aligner, et tout commence à bouger. Rien dans l'univers n'entretient le chaos pour toujours. Tout cherche le retour, tout cherche le rythme. Tout, lorsqu'il n'est pas perturbé, retrouve l'équilibre. Mais la plupart des gens ne se donnent jamais le temps de revenir au calme. Ils restent en mouvement, pensant que c'est la solution, confondant l'action constante avec la guérison, confondant l'épuisement avec la transformation. Thoth avait compris ce que la science commence à peine à saisir, à savoir que l'univers fonctionne selon des schémas harmoniques et que lorsque votre champ intérieur est équilibré, le monde extérieur ne peut que se synchroniser. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Votre vie reflète la fréquence que vous maintenez avec le plus de constance. Et votre vibration la plus cohérente ne provient pas de vos moments de clarté, mais de votre ligne de base. L'équilibre n'est pas la perfection. Ce n'est pas flotter au-dessus de ses sentiments ou faire taire ses instincts. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou émotionnellement insensible. Le véritable équilibre intérieur est la force tranquille qui se manifeste lorsque vos émotions, vos pensées et votre énergie ne se combattent pas. C'est le calme intérieur qui existe même lorsque le monde tremble. Lorsque Thoth a dit que rien ne peut s'élever tant que les fondations ne sont pas stables, il faisait allusion à cette stabilité énergétique. Non pas un calme forcé, mais une cohérence ancrée. Lorsque votre fréquence est équilibrée, cela ne signifie pas que vous ne ressentez jamais la peur ou le doute. Cela signifie que vous cessez de vivre à partir de ces fréquences. Vous pouvez les ressentir sans vous y effondrer. Vous pouvez en être témoin sans les amplifier. Vous revenez,
Et lorsque vous revenez, tout le reste se recalibre. Vos décisions s'affinent. Votre intuition s'éclaircit. Vos réactions s'adoucissent. Vous cessez d'osciller entre les extrêmes, de poursuivre les hauts et d'éviter les bas. Vous devenez le point central. Et l'univers, vibratoire par nature, répond à ce centre comme un diapason. Mais voici le piège auquel la plupart des gens ne veulent pas faire face. Le déséquilibre crée une dépendance. Les hauts et les bas du drame, le chaos émotionnel, la stimulation constante, ils maintiennent votre système nerveux activé, votre champ dispersé, votre énergie en fuite. Cela vous donne l'illusion d'un mouvement sans progrès réel. Ainsi, lorsque vous commencez à rechercher l'équilibre intérieur, vous pouvez avoir l'impression d'être ennuyé, comme s'il manquait quelque chose. Mais ce n'est pas de l'ennui, c'est de l'espace. L'espace dont votre véritable signal a besoin pour se stabiliser. C'est le calme qui permet à la vérité profonde de s'exprimer. Et la plupart des gens ont peur de ce calme, parce qu'ils ont passé des années à éviter ce qu'il y a en dessous. Lorsque vous commencez à stabiliser votre énergie, votre entourage peut ne pas comprendre. Ils diront peut-être que vous avez changé, que vous êtes trop calme, trop distant, trop différent. Mais c'est parce que votre nouvelle vibration ne correspond pas à leur ancienne fréquence. Et l'équilibre, par sa nature même, révèle le déséquilibre. Votre présence devient un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à regarder. Mais cela ne veut pas dire que vous vous arrêtez, parce que votre travail n'est pas de rétrécir pour les autres, mais de raisonner pour vous-même. Thoth enseignait que lorsque votre champ est équilibré, votre réalité s'organise autour de vous. Les obstacles se déplacent, non pas parce que vous les avez écartés, mais parce qu'ils ne correspondent plus à votre signal. Les conflits se dissolvent, les retards se débloquent, les schémas se brisent, parce que la fréquence que vous détenez maintenant ne supporte plus le chaos que vous aviez normalisé. Et le plus beau, c'est que l'équilibre ne demande pas d'effort, il demande une prise de conscience. La plupart des gens pensent que l'équilibre est quelque chose qu'il faut rechercher, mais c'est en fait quelque chose qu'il faut cesser de perturber. Il est déjà là, sous le bruit, sous la programmation. Il réapparaît dès que vous cessez d'essayer de vous réparer et que vous commencez à écouter. Tes émotions ne sont pas l'ennemi. Vos pensées ne sont pas le problème. C'est la résistance entre elles qui crée la tempête. Et lorsque vous supprimez cette résistance, lorsque vous permettez ce qui est, lorsque vous respirez dans l'inconfort sans le nourrir, vous revenez au centre. Et à partir de ce centre, la vie commence à vous rencontrer différemment. Non pas parce que vous essayez de la contrôler, mais parce que vous avez cessé de vous y opposer. L'équilibre intérieur est le code silencieux auquel la réalité répond. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de prouver. Il vibre simplement, régulièrement, clairement, puissamment. Et le chant, sans se poser de questions, s'organise en conséquence. C'est ce que signifie vivre en harmonie avec la loi, devenir l'œil du cyclone, émettre de la paix dans un monde accoutumé au bruit, devenir tellement enraciné dans son centre que tout le reste s'aligne ou disparaît. Et une fois que vous avez goûté à ce niveau d'équilibre, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Non pas parce que vous vous êtes élevé, mais parce que vous vous êtes souvenu où se trouve vraiment votre foyer. L'univers ne s'est pas construit dans le silence, il s'est construit à travers lui, par la vibration, par la fréquence, par le son. Thoth le savait bien avant que la science ne le découvre. Il n'écrivait pas à l'encre, mais en rythme, pas seulement pour informer, mais pour coder, pour activer. Quand il a dit « chante le chant de la liberté », ce n'était pas une métaphore, c'était une clé littérale. Parce que le son n'est pas seulement quelque chose que l'on entend, c'est quelque chose que l'on émet. Et chaque son est porteur d'une structure. Chaque mot que vous prononcez est une instruction pour votre chant. Chaque respiration est un ajustement de votre fréquence. Chaque silence est un retour à la source. La plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils créent leur réalité avec leur voix. Ils parlent contre eux-mêmes, se font l'écho de leurs peurs, répètent des croyances qui ne leur ont jamais appartenu et se demandent pourquoi leur chant est bloqué.
En réalité, vous êtes toujours en train de jeter des sorts. Chaque phrase est une fréquence. La question est de savoir si vous jetez des sorts qui libèrent ou qui limitent. Le son est une géométrie en mouvement. C'est une architecture invisible. Si vous avez vu la cimatique, le son modelant l'eau en motif parfait et symétrique, vous en avez eu la preuve. La vibration crée la forme, et non l'inverse. Cela signifie que votre voix, votre ton, vos mots sculptent votre expérience. C'est pourquoi vous pouvez sentir un mensonge dans la voix de quelqu'un avant de comprendre ses mots. C'est pourquoi certaines voix vous calment et d'autres vous épuisent. Ce n'est pas le message, c'est la fréquence sous-jacente. Le chant ne réagit pas au contenu, il réagit à la cohérence. C'est pourquoi chanter, fredonner, chanter, et même dire la vérité à voix haute a du pouvoir. Il aligne votre chant, il organise votre chaos, il crée un espace dans le bruit pour que la clarté puisse entrer. Vos cordes vocales ne servent pas seulement à communiquer, ce sont des instruments vibratoires. Et lorsque vous les utilisez avec intention, vous ne faites pas qu'exprimer, vous recalibrez. Puis, il y a le souffle, le premier son que vous avez émis, le rythme que vous suivez chaque seconde de chaque jour. La plupart des gens respirent comme un réflexe, pas comme un rituel. Peu profonde, serrée, distrait. Mais la respiration est une force vitale. C'est le pont entre la pensée et le corps, entre l'esprit et le terrain. La respiration contrôlée n'est pas une tendance de bien-être, c'est une technologie ancienne. Inspirez avec présence et vous chargez votre chant. Expirez en relâchant et vous éliminez les distorsions. La façon dont vous respirez affecte votre système nerveux, vos pensées, vos émotions. Et tout cela affecte votre vibration. Thoth l'avait compris. Il enseignait non pas à respirer plus profondément, mais à respirer éveillé. Éveillé au moment présent, éveillé au corps, éveillé à l'instant présent. Parce que lorsque vous respirez consciemment, vous devenez conscient. Mais la dernière fréquence, la plus sacrée, la plus négligée, est le silence. Car le silence n'est pas le vide, c'est l'origine. C'est l'endroit où la vibration commence, l'endroit où le son ne devient pas une forme. La plupart des gens craignent le silence parce qu'il les prive de toute distraction. Ils les laissent nus avec leur vérité. Mais c'est justement le but. Dans le silence, votre énergie dispersée revient à la maison. Dans le silence, le bruit disparaît et le véritable signal émerge. Votre intuition s'aiguise, votre connaissance s'accroît, votre chant se réinitialise. Thoth le savait. Il ne t'a pas dit de trouver la vérité. Il t'a dit de te calmer suffisamment pour la recevoir. Parce que le silence ne vous donne pas de réponse. Il vous place dans la fréquence où les réponses vivent déjà. Et une fois que vous êtes dans cette fréquence, vous n'avez plus besoin de courir après la clarté. Vous la devenez. Parlez donc avec intention. Que vos paroles soient des médicaments et non du bruit. Qu'elles construisent et non qu'elles brisent. Laissez-les s'harmoniser, pas se disperser. Utilisez votre voix comme un diapason, net, clair, aligné. Et respirez comme si c'était important, car c'est le cas. Chaque respiration est un vote en faveur de la présence. Un rappel que la vie n'est pas une chose à laquelle on survit, mais une chose à laquelle on s'adapte. Et lorsque l'on s'accorde suffisamment profondément, le silence nous trouve, non pas comme une absence, mais comme un pouvoir. Le son, la respiration, le silence ne sont pas des accessoires. Ce sont les outils essentiels de la maîtrise vibratoire. Ils constituent l'ancienne triade qui recalibre le chant. Lorsque vous les honorez, votre fréquence cesse de réagir à la vie et commence à la générer. Vous commencez à la ressentir. Vous sentez que votre seule présence transforme la pièce, que votre voix traverse le bruit, que votre respiration crée de l'espace, que votre silence parle plus fort que n'importe quelle performance. Ce n'est pas de la performance, c'est de la fréquence. Et une fois que vous commencez à vivre à partir de cet endroit, le monde ne peut que s'adapter. Votre corps n'est pas qu'une question de biologie. Ce n'est pas seulement de la peau, des os, du sang et de la respiration. C'est une technologie vivante, respirante et réactive. Thoth le savait.
C'est pourquoi il n'a jamais séparé le physique de l'énergétique. Dans ses enseignements, le corps n'était pas un fardeau à fuir, c'était un portail à incarner, un appareil d'accordage, un instrument sacré capable de recevoir, de transmettre et de transformer les vibrations. Mais la plupart des gens ne traitent pas leur corps de cette façon. Ils le traitent comme une machine à contrôler, un contenant à tolérer, ou pire, un ennemi à vaincre. Et c'est là le piège. Parce qu'au moment où vous vous déconnectez de votre corps, vous vous déconnectez de la source de fréquence la plus immédiate dont vous disposez. Votre corps n'est pas un obstacle, c'est un point d'accès. Chaque cellule de votre système est porteuse de mémoire. Pas seulement une mémoire génétique, mais une mémoire énergétique. La façon dont vous tenez vos épaules, la tension dans votre ventre, la crispation de votre mâchoire. Ce ne sont pas seulement des habitudes physiques, ce sont des empreintes vibratoires, des échos de vieilles croyances, d'émotions bloquées, de peurs héritées. Et jusqu'à ce que vous les libériez, elles continuent à façonner votre champ d'action en coulisses. Vous pouvez tenir un journal, méditer pendant des heures, recadrer chaque pensée, mais si le corps porte encore l'ancienne fréquence, rien ne colle. L'énergie reste fragmentée. Vous restez divisé. C'est pourquoi l'incarnation n'est pas facultative. C'est le chaînon manquant de la plupart des travaux spirituels. Vous ne pouvez pas vous contenter de comprendre ces enseignements. Vous devez les intégrer. Et l'intégration se fait dans le corps. C'est dans la façon de respirer, de bouger, de parler, de se tenir debout. C'est la différence entre savoir que vous êtes puissant et le sentir dans votre colonne vertébrale. Entre parler d'alignement et entrer dans une pièce en étant aligné. Votre corps détient la fréquence avant que votre esprit ne la rattrape. Et lorsque vous le traitez comme le système intelligent qu'il est, il commence à vous montrer tout ce que vous avez essayé de comprendre. Les anciens le savaient. Ils ont cartographié les courants subtils de la vie à travers le corps. Ce que Thoth appelait les courants de force se retrouvent aujourd'hui dans des traditions telles que Ida, Pingala et Sushumna. Il ne s'agit pas de fantasmes, mais de voies énergétiques. Ce sont des canaux qui font circuler la fréquence à travers le système nerveux, à travers la respiration, à travers la présence elle-même. Et lorsque ces canaux sont bloqués, par un traumatisme, une tension, une négligence, votre signal est déformé, votre clarté s'estompe, votre magnétisme s'affaiblit. Vous restez bloqué, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre énergie ne bouge pas. Le mouvement est une médecine, pas la performance, pas une punition, juste un mouvement pur et intuitif. Étirez, secouez, respirez, restez assis et ressentez. Laissez votre corps vous guider, parce qu'il sait déjà comment revenir à la cohérence si vous cessez de l'ignorer. La guérison ne consiste pas toujours à réparer. Parfois, il s'agit de se souvenir. Laissez le corps se souvenir de ce que signifie se sentir en sécurité, se sentir vu, se sentir sacré. Et la sécurité ne se crée pas par la force, elle se crée par la présence, par la cohérence, par une prise de conscience sans jugement. C'est pourquoi la régulation du système nerveux est un travail vibratoire. Lorsque votre système est en état de combat ou de fuite, votre champ se ferme. Vous ne pouvez pas vous manifester clairement à partir d'un lieu de survie. Vous ne pouvez pas attirer la paix si votre colonne vertébrale se prépare à l'attaque. Et vous ne pouvez pas vivre dans la vérité si votre poitrine s'affaisse pour vous protéger. Il faut donc commencer par le corps. Vous lui donnez l'espace nécessaire pour s'adoucir. Vous respirez dans les espaces qui vous font mal. Vous écoutez les messages qu'il retient depuis des années. Vous faites prendre conscience des endroits où il y a eu de l'engourdissement. Et le champ commence à s'ouvrir. Le signal devient plus fort. L'énergie se déplace à nouveau. Votre corps n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'avoir une certaine apparence. Il a juste besoin d'être harmonisé, d'être respecté comme l'outil vibratoire qu'il est. Parce que lorsque votre corps est aligné, votre fréquence se stabilise. Et lorsque votre fréquence se stabilise, l'univers reçoit un message fort et clair. Vous êtes prêt. Pas seulement à recevoir, mais à soutenir.
pour maintenir la fréquence sans s'effondrer, pour porter le changement dans vos cellules et pas seulement dans vos pensées. C'est la véritable incarnation. Ne pas prétendre être une vibration élevée, mais le devenir par la respiration, par l'immobilité, par le mouvement, par la conscience. C'est la technologie oubliée. Et maintenant, vous vous en souvenez. Vous n'avez jamais été destiné à suivre la réalité. Vous devez en être l'architecte. Thoth n'a pas gravé les tablettes d'émeraude pour l'auditeur passif ou le chercheur à moitié éveillé. Il les a laissées pour celui qui se souviendrait, celui qui se lèverait, celui qui cesserait de chercher des signes et commencerait à devenir le signal. Parce qu'il arrive un moment dans ce voyage où apprendre ne suffit pas, où savoir ne suffit pas, où même la guérison ne suffit pas. Il y a un moment où l'on devient auteur, où l'on cesse de modifier le monde extérieur et où l'on commence à réécrire la fréquence qui le fait naître. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on stabilise. C'est le secret que la plupart des gens ne vous diront pas, parce que cela signifie que votre vie est votre responsabilité, pas d'une manière punitive, mais d'une manière puissante. Cela signifie que chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous répétez, chaque croyance que vous incarnez écrit la prochaine page de votre réalité. Non pas avec des mots, mais avec une fréquence. Le monde ne se plie pas à la voix la plus forte, il se plie au signal le plus clair. Et lorsque votre signal est clair, lorsqu'il est ancré, cohérent et aligné, la vie commence à se réorganiser autour de vous, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous êtes devenu la version de vous qui n'a plus besoin d'être poursuivie. C'est le seuil vibratoire que la plupart ne franchissent jamais. Ils s'arrêtent à l'inspiration, ils flirtent avec l'intuition, mais ils ne parviennent jamais à maintenir le changement. Ils s'élèvent pendant quelques jours, puis retombent dans leurs vieilles habitudes, leurs vieilles boucles, leurs vieilles fréquences. Ils parlent alors d'échec. Mais ce n'est pas un échec, c'est une fragmentation. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, vous avez besoin d'intégration. Vous devez maintenir la nouvelle vibration suffisamment longtemps pour que votre champ vous croie, que votre système nerveux l'accepte, que vos pensées cessent de la combattre. C'est ainsi que le nouveau signal s'enracine, pas par la force, avec la présence, avec la répétition, avec la vérité. Pour réveiller l'architecte qui est en vous, vous devez commencer à vivre comme si votre vibration avait plus d'importance que vos circonstances. Vous devez commencer à choisir ce que vous ressentez avant que le monde ne vous donne une raison. Vous devez commencer à parler à partir de la version de vous qui sait déjà, et non de celle qui cherche encore des preuves. C'est là que se produit le véritable changement. Lorsque vous cessez de négocier avec votre passé et que vous commencez à construire à partir de votre présence. Thoth n'a jamais promis la facilité, il a promis le souvenir. Et ce dont vous vous souvenez maintenant, c'est que vous n'avez jamais été l'effet. Tu as toujours été la cause. Tu n'as jamais été la création. Tu as toujours été le créateur. Plus vous vous alignez sur cette vérité, plus vous réalisez que rien à l'extérieur de vous n'est plus puissant que ce que vous soutenez à l'intérieur. Le champ ne se soucie pas de savoir combien de temps vous avez lutté. Il ne se soucie pas du nombre de fois où vous avez échoué. Il ne réagit qu'à la fréquence que vous maintenez maintenant. Et cela signifie que l'avenir est toujours disponible. Cela signifie que la transformation est toujours à portée de main. Pas quand les choses se calment, pas quand vous aurez enfin tout compris, mais au moment où vous choisirez de vibrer différemment, avec constance, sans hésitation, en toute sincérité. Vous êtes l'architecte et votre champ est le plan. Lorsque vous vous déplacez intérieurement, la réalité ne discute pas, elle écoute et elle s'aligne. Parce que la fréquence ne supplie pas, elle commande. Et la version de vous qui comprend cela, celle qui en vit, est inarrêtable. Il y a un moment dans le voyage où les mots cessent d'être des informations et commencent à devenir des activations. Lorsque vous ne vous contentez pas d'entendre les enseignements, vous les sentez vibrer en vous. Lorsque les tablettes d'émeraude ne sont plus quelque chose d'ancien et de lointain, mais quelque chose de vivant à l'intérieur de vous. C'est ce moment que nous vivons. Parce que maintenant, vous savez, votre vie n'est pas la somme de vos actions. C'est l'écho de votre fréquence.
Et lorsque cette fréquence change, tout le reste suit. Pas en théorie, en réalité. La plupart des gens passent leur vie à essayer de changer le tableau, sans se rendre compte qu'ils tiennent le pinceau. Ils courent après les résultats, ajustent leurs plans, refont leurs objectifs. Mais rien n'y fait, parce que le terrain ne se soucie pas de l'effort, il se soucie du signal. Et votre signal n'est pas ce que vous produisez, c'est ce que vous soutenez. C'est la vibration silencieuse sous vos mots. C'est la vérité que vous ne pouvez pas simuler. C'est ce que la vie écoute. C'est ce qui fait plier la réalité. C'est ce qui transforme le chaos en cohérence. Vous vous êtes maintenant rappelé que tout est fréquence, que le désalignement n'est pas un échec, mais un retour d'information, que vos émotions, votre respiration, votre présence, votre silence, ce ne sont pas des notes secondaires de votre vie. Ils sont votre vie. Ce sont les outils, les technologies, les instruments originaux de la création. Et lorsque vous cessez de vous battre contre vous-même, lorsque vous cessez d'essayer de mériter votre transformation et que vous commencez au contraire à l'incarner, vous déplacez tout le champ. Votre énergie s'affine, votre clarté se stabilise. Vous cessez de rechercher l'alignement et commencez à le vivre. Cela ne signifie pas que le chemin devient facile. Cela signifie qu'il devient réel. Cela signifie que vous n'êtes plus tiraillé par des distractions qui vous ébranlaient auparavant. Cela signifie que vous pouvez maintenir la paix même lorsque le monde essaie de provoquer la panique. Cela signifie que votre vibration devient votre limite, votre boussole, votre monnaie. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous prouver. Il suffit de marcher différemment, parler différemment, respirer différemment. Et la vie commence à répondre différemment. Certains sentiront le changement en vous et se pencheront sur vous. D'autres s'éloigneront. Laissez-les faire, car lorsque vous vous élevez, tout n'est pas censé s'élever avec vous. L'élévation vibratoire s'accompagne de pertes, mais aussi d'expansion. Avec l'alignement, avec la clarté, vous découvrirez que les bonnes personnes arrivent sans être convoquées, que les bonnes opportunités s'ouvrent sans être forcées, et que le bon timing commence à vous sembler sans effort. Ce n'est pas parce que vous avez eu de la chance, mais parce que vous vous êtes finalement mis au diapason de ce qui a toujours essayé de vous atteindre. Le chant n'a jamais été retenu, il attendait simplement une résonance. Et maintenant que vous l'avez ressenti, vous ne pouvez plus vous en défaire. Maintenant que vous avez vu le plan, vous ne pouvez pas prétendre que vous n'êtes pas l'architecte. Maintenant que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes, vous ne pouvez plus vous réfugier dans l'oubli. Il se peut que vous vacilliez. Vous pouvez oublier temporairement. Mais la vibration est en vous maintenant. La graine est éveillée. Et cela signifie que vous n'essayez plus de devenir quelque chose. Vous effacez simplement ce que vous n'avez jamais été. Ne vous arrêtez pas là. Ce n'est qu'un début. Dans Insights Academy, notre lettre d'information gratuite, nous allons plus loin. Les transmissions sont plus fortes. Les codes sont plus complets. Et pour une durée limitée, vous recevrez également un exemplaire gratuit du Kybalion. Parce que cette sagesse n'a jamais été destinée à être enterrée, mais seulement à être mémorisée. Le lien se trouve dans la description. Ne manquez pas ce qui est déjà fait pour vous. Et si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».